built tall, never cap its face. I won't stop till I hear him say, Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une vidéo haul mais aussi loterie Ichiban Kuji. J'en ai fait deux, j'ai fait celle de Demon Slayer où j'ai acheté 4 tickets, mais aussi celle de Dragon Ball Super, le dernier film, où j'ai acheté 6 tickets. Bon, vous allez voir, j'ai eu de la chance pour Demon Slayer, mais beaucoup moins pour Dragon Ball. Allez, c'est parti, on commence. Je vais vous montrer un petit peu mélangé, voilà, parce qu'il y a tellement de choses. Alors, pour commencer, un cadeau qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Donc, merci Max Rebo Collection. C'est pas le seul cadeau qu'il m'a fait. Je vous présenterai aussi un autre cadeau qu'il m'a fait, une belle figurine de My Hero Academia. Voilà, donc j'ai eu Keke. Voilà, c'était pas celui que je préférais dans la série, mais il reste super mignon en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. Très ressemblant. Après, je n'aime pas du tout ici la tache plastique comme ça. J'aurais préféré du métal parce que ça, c'est un peu fragile. C'est pas terrible. Mais sinon, il est trop bien en figurine. À la rigueur, je peux retirer la partie là et faire une figurine. Alors, je sais pas si vous connaissez la boutique Book Off. J'ai acheté 2 produits. Donc, pour commencer, une Lara Croft de chez NECA. Elle était en loose comme ça, mais seulement 10 €. C'est une figurine qui date de quelques années déjà. Alors, je crois qu'elle est électronique. Il doit y avoir du son. Alors, moi, je sais pas comment ça marche parce que franchement, je l'ai comme ça. Ah, il y a un bouton on et off ici. Alors, on va essayer. Je crois pas que ça marche. En fait, il y a un bouton dans le dos, bas du dos là. Mais ça... Elle a une voix particulière, je préfère la voix française à la doubleuse qui est vraiment exceptionnelle. Celle-ci, elle est un peu bizarre. Bon, la qualité est moyenne. Bon, après, elle est géniale, hein, la figurine, comme vous pouvez le voir. Elle est articulée au niveau des bras et de la tête seulement. Voilà, et elle est accompagnée de 2 armes. Il doit manquer pas mal d'objets, je pense. Mais après, moi, c'est juste pour l'exposer. Voilà, elle est trop belle. C'est une de mes rares figurines Lara Croft. Je collectionne un petit peu Tomb Raider, mais vraiment très peu. C'est vraiment quand j'ai un coup de cœur. Alors là, j'ai acheté 9. Chris Redfield Resident Evil 5. C'est une figurine que je n'avais pas. J'avais Sheva. Et celle-ci, je l'ai eu très cher, 50 €. Mais il faut savoir que si vous cherchez sur eBay et tout ça, elle est hyper chère puisque elle est rare et en plus elle est neuve. Voilà, la boîte est en super bon état, c'est pour ça que je l'ai achetée. Je vais pas la déboxer du tout et je vais même la garder emballée avec ça, comme ça elle est bien protégée de la poussière et elle va pas du tout s'abîmer. Il y a tous les accessoires avec et voilà, je suis trop content comme je suis un grand fan de Resident Evil. Alors, album, j'ai pris Hordak. Alors, j'ai déjà 2 figurines Hordak, une de chez Mattel version simple et une de Super 7. Voilà, et j'ai pris celle-ci version de luxe avec une tête supplémentaire, l'arbalète, une main supplémentaire, j'ai l'impression, oui, et aussi des disques que l'on mettait dans le ventre. Et quand j'étais petit, je l'avais cette figurine, donc ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Voilà. Ah, c'est pour ça que je craque. Et Hordak, c'est mon méchant préféré, donc si j'en ai plusieurs, ils sont assez différents de toute façon, mes Hordak. Voilà, donc celui de Mattel, c'est celui-là, et il est presque identique. On va regarder de plus près la tête. Et celui de Super 7, lui, il est très différent, même la couleur du corps. Il est génial, j'adore moi les deux en tout cas. Et je vais vous montrer donc la tête qui est très différente. J'ai l'impression que celui-là est beaucoup plus réussi au niveau des yeux. Ils sont un peu plus grands. Il y a un peu plus de détails. Du coup, ouais, c'est cool d'en avoir 2. Et comme je l'adore. Et j'ai même... Ah ouais, même sur le corps, regardez. Le crâne est beaucoup plus réussi.
Une belle évolution en tout cas par rapport à celui-là. Une figurine à monter que je ferai peut-être sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Peut-être sur ma chaîne gaming, comme c'est Kirby. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je l'ai payé, je crois que c'était dans les 12 €, donc pas très cher. En tout cas, il est trop mignon. Pas besoin de colle ni rien. Voilà. 12 parties, ouais, c'est super rapide. Je crois pas que je vais faire de vidéo, c'est trop rapide. J'ai acheté ça à Album, donc des petits boosters trop mignons, mais un petit peu morbides en même temps parce qu'ils ont des armes. Voilà, ça fait un peu Happy Tree Friend au niveau de l'originalité, on va dire. Alors, je crois que c'est celui que je voulais le plus, l'oiseau. Alors, on va regarder d'abord la liste. C'est la série 1 et je les trouve trop mignons. Je crois qu'ils existent en Funko Pop aussi. Mais je préfère ceux-là, j'adore leurs yeux. Ah oui, j'ai eu un hyper rare. Glitter. Waouh, bon bah j'ai vraiment beaucoup de chance. Il y avait les Chase ici, mais moi c'est Glitter de l'oiseau. Et regardez à l'arrière, donc les personnages. Non mais ils sont vraiment adorables. Et j'ai eu Tootsie. Alors au début je crois qu'il avait un crayon, mais non, c'est un lance-roquette. Waouh, adorable. Alors les paillettes, il n'y en a pas énormément qui se décrochent, ça va encore. Je sais pas ce que vous en pensez, bon c'est à la fois mignon et violent on va dire, mais là on pourrait penser à un pinceau, hein. Vous êtes d'accord? Ça fait pas penser à un lance-roquette, hein. Allez, on est d'accord. Je suis allé à la boutique éphémère à Paris de Pop Mart, donc j'ai acheté des boosters, donc My Little Pony, Friends pour un ami, et aussi de Coco et Bobo je crois. Je sais plus leur nom, Tiny Balloon. Mais ça, je l'ai eu gratuitement avec mes achats, donc merci aux vendeurs. Voilà, donc on va commencer par l'objet offert. Je pense que c'est une figurine, mais pas forcément. Hein. Ça peut être un pins, mais là, je crois pas, vu la forme. C'est... Ok, bon. Ouais, bon, bah, j'aurais pas acheté. Hein. Mais c'est sympa, hein. Ça doit briller dans le noir, moi, je pense. Voilà. Bon, c'est pas mon style de figurine. Mais c'est gentil, c'est gentil. C'est mignon. Je vous montre juste le booster de Friends. Voilà, donc il y a tous les personnages. Il y a Monica. Après, je connais pas leur nom. Ah si, ils sont marqués là. Chandler, Rachel, Ross. Il y a plusieurs Phoebe. En fait, je crois qu'il y en a 2 de chaque. Joey, j'ai oublié. Voilà, j'adore Phoebe, moi. Elle est là avec sa guitare. Bon, bah je vous dirai hein, lequel mon ami a eu, c'est la saison 1. On va rester dans les Pop Mart, hein. On va ouvrir les boosters. Donc on commence par My Little Pony, je les ai trouvés trop mignons ceux-là, avec des thèmes, j'ai l'impression de nourriture. Voilà, il y en a des très beaux. Et il y en a une Secret. Ah, j'ai vu, je me suis spoilé. Qui j'ai eu. C'est pas mon personnage préféré, mais voilà, Rainbow Dash. Oh, ah ouais. Ah mais c'est magnifique. Ah oui, non mais j'adore. Avec le thé là comme ça. Oh, les détails, c'est magnifique. Wow. Bah je regrette pas mon achat en tout cas. J'aurais trop voulu Fluttershy et Pinkie Pie, mes préférés. Je vous montre la carte, hein. Il y a toujours des cartes dans Pop Mart. Qui est très belle, j'aime bien le logo argenté holographique. Du coup, on va ouvrir les 2 boosters de la collection Vintage Zaka. Donc Bobo et Coco, hein, les 2 personnages ici. Alors, je les ai trouvés trop mignons hein, dans la boutique, ceux-là. J'ai dit, ah bah je vais en acheter 2. J'ai déjà fait des présentations de cette collection de Bobo et Coco. Ouais, je crois que c'est la 3e fois ou 4e que j'en achète. J'espère juste ne pas avoir de doux, mais comme ça vient d'une boîte, normalement, j'aurais pas un doux. Normalement. Oh là, qu'est-ce que c'est celui-là? Il est dans une... Je sais pas. Il tient pas debout en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que c'est en commentaire. Peut-être sur la carte, je comprendrai ce qui se passe. Il tient debout. Ça, c'est cool qu'il y ait un socle. Et il y a ça. Ça, j'ai l'impression que ça ressemble à de la glace. Mais... que vous savez, dites-le-moi. Je suis un peu perdu. Le thème, c'est vintage. Donc ça doit être des objets vintage que je ne connais pas. Voilà, allez on va dire ça. Oh il est énorme celui-là, la vache. Alors qu'est-ce que ça pourrait être?
peut-être ça, le véhicule ou la télé. Oh, la vieille télé, moi, j'aimerais bien. Moi, là, je suis un peu déçu parce que je connais pas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, j'avais dit le véhicule. Enfin, c'est un... Ah, c'est trop mignon, c'est comme un jouet. En plus, ça roule. Ah bah, ça, j'aime bien, c'est trop mignon. Regardez, ça bouille. Puis lui, il est dans ça aussi, sa petite voiture. Alors là, trop mignon. Vous avez des cubes là, avec des lettres, comme les jouets pour enfants. Alors, je pense qu'il va à l'arrière. Voilà. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Ouais, bon, bah, faites attention, hein. Oh. Bon, bah, je l'ai cassé. J'essaierai de mettre de la colle. Il reste un bout. Ça tient quand même. Ah, je suis un peu déçu. Hein, je fais n'importe quoi. Alors, la carte, je ne vous ai pas montré la première carte qui est très belle. Et la deuxième, la voici. Oh, je suis déçu. Je fais n'importe quoi. Moi, je casse. Alors, pour pas perdre, on va mettre dans le wagon, là. Alors, sinon, j'ai acheté dans une supérette un combini de booster avec, je pense, chewing gum, si je dis pas de bêtises. Et il y a des cartes Dragon Ball Super. Donc, j'ai déjà acheté ça. Je vous ai déjà fait des ouvertures sur ma chaîne. Donc, j'espère ne pas avoir de double. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Waouh. Alors, oui, c'est chewing gum. Chewing gum, on s'en fiche. Bardak. Oh, il est trop beau. Regardez, c'est un peu brillant. Ah, je l'ai pas celui-là. Bon, à l'arrière, il n'y a rien. Magnifique. Allez, la deuxième. Ah, Goku et Vegeta. Ils font faire la fusion. Ah, je l'ai pas non plus. Magnifique aussi. Bon, voilà, ça, je vous conseille parce qu'elles sont très belles, ces photos. J'adore celle-ci. Bah, j'aime les deux, voilà. Et puis pas de double, ça c'est cool. Bah, du coup, on va continuer dans le thème Dragon Ball avec la loterie du film, du nouveau film qui est sorti récemment. Je vous ai dit, j'ai fait 6 tickets parce que je voulais avoir absolument au moins une figurine, mais j'en ai pas eu malheureusement. Et j'ai eu 4 serviettes. J'adore le titre du film, hein, c'est Dragon Ball Super Hero. Voilà. Alors j'ai choisi le Vegeta, Pan, Gamma 1, Gamma 2. Je vais pas les déballer, mais vous avez un aperçu. Donc ça c'est Gamma 2, le bleu et le rouge. Voilà. Donc ça c'est des lots, les serviettes. Chaque fois j'en ai plein. Le Vegeta, vous le voyez là, il est plutôt pas mal. Et Pan. Donc ça c'était le lot J. J'ai eu un lot H, une pochette Red Ribbon, ruban rouge. Ouais. Franchement, c'est pas Jojo. Et le pire, c'est le lot I. Une tasse, mais une tasse en plastique. Voilà. Je vais même pas l'ouvrir parce que franchement, elle est petite. Ça fait plastoc. Voilà, j'aime pas les lots que j'ai eu malheureusement. Et les figurines, elles sont tellement belles. Bon, je sais pas si j'en ferai. S'il reste les derniers lots, peut-être. Alors avant de vous montrer la loterie Demon Slayer, les 4 lots, je vais vous montrer les figurines My Hero Academia. Alors il faut savoir que je les ai eues pour mon anniversaire, ces deux-là. Voilà, j'adore ce personnage hein, dans My Hero Academia. J'ai pas mal de figurines. J'ai quelques figurines de lui. Et elle aussi, pareil, j'ai plusieurs figurines. Himiko, Toga. Celle-ci, je la trouve trop belle, c'est la collection Banpresto Chronicle. Voilà, je les ai retirées de la boîte et assemblées. Et regardez-moi ça, elles sont magnifiques. Je suis trop fan. Regardez Hawk pour commencer. Alors, regardez-moi cette bouille avec les lunettes qui sont très bien réalisées, je trouve. Le casque. Le petit regard sur le côté. Les ailes. La tenue est trop bien faite. J'adore la ceinture dorée comme ça. Une pose très cool qui représente bien son personnage. On va garder Himiko Toga. Alors, regardez-moi la tête. Très ressemblante, très bien faite. J'aime énormément tous les détails. La finition est parfaite. Regardez l'attirail à l'arrière. Bon, si je l'avais en face de moi, j'aurais très peur. J'ai avec son couteau plus ses seringues. La pose est très dynamique. Et en plus, elle tient sur un pied comme ça, toute penchée. Waouh! Moi, je me suis dit, il me la faut celle-ci. Elle est un peu moins chère que d'autres figurines
qui la représente. Et celle-ci, je la trouvais beaucoup mieux faite au niveau du visage, celle qui coûtait 40 €, il me semble. Celle-ci, je crois que c'était 30 €. On termine par Demon Slayer. Alors avant de vous présenter les 4 lots, j'ai acheté une figurine en réduction. Alors je crois que c'était 25 € à la base. De Rengoku, je l'avais pas en Figures Mini. En Figures Mini, je commence à en avoir pas mal. Bon, j'ai pas toute la collection, je prends vraiment mes personnages préférés. Voilà, je l'ai retiré de sa boîte, il est magnifique. Donc ces figurines sont un peu différentes par exemple des Nendoroid. Elles sont beaucoup moins chères, les proportions sont différentes, mais moi je les aime beaucoup, j'adore l'échelle. Les Nendoroid sont un peu plus petites au niveau de la hauteur et les têtes sont plus grosses par rapport au corps. Moi je préfère celle-ci, en tout cas il est très bien réalisé, j'adore sa cape comme ça, avec un mouvement. Et vous avez la possibilité de changer les bras pour avoir son épée en flamme. Voilà, vous avez le choix, donc entre 2 poses. Allez, c'est parti avec le lot I. Il s'agit de Strap. Alors, à chaque fois j'en ai remarqué. J'espère juste avoir un personnage que j'aime bien. J'en ai eu déjà pas mal des personnages différents. Donc j'aimerais bien un nouveau personnage. Zenitsu. Oh, il est trop marrant. Alors j'ai déjà eu un des Zenitsu. Mais en tout cas, il est très sympa. Voilà, très mignon. Ils mangent leur galette de riz, j'ai l'impression, les personnages. Adorable. Alors sinon j'ai une peluche que je vais pas retirer de l'emballage de Tanjiro avec les yeux fermés. Il est très bien réalisé. C'est un lot D, donc un lot assez bien. Un lot G, donc vraiment ce lot G il est très beau. C'est un poster un peu transparent en plastique. Il y avait pas mal de modèles. J'ai pris celui-là parce que Rengoku je le trouve très beau dessus. Voilà. Les autres affiches c'était des duos il me semble. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait Rengoku, Tanjiro. Celui-là, c'est celui qui ressortait le plus dans ce qui restait. Et on passe au lot B, donc un Zenitsu, donc un gros lot. Trop content. Donc Zenitsu, c'est pas mon préféré, mais il fait partie de mes personnages que j'adore, donc il n'y a pas de souci. Waouh, alors là, il est trop beau. J'adore ce genre de figurine. Je vais vous montrer de plus près le visage, qui est très réussi. Ah, je pensais pas. Alors, de profil bof. Mais comme ça, il est parfait. Il faudrait l'exposer comme ça, voilà. Avec le fond. Et regardez ça, trop cool. Ah, je suis trop content de l'avoir. J'aurais trop voulu les avoir tous, moi. Comme ça, dans une bibliothèque. Magnifique. Alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté aussi des mangas. Voilà, pour faire une petite mise à jour. Donc, My Hero Academia, je suis super en retard. Ouais. Alors j'ai eu pour mon anniversaire le 15, 16 et 17. Voilà. J'ai pris le dernier tome Demon Slayer qui est un peu plus épais que les autres pour finir. J'adore la couverture. Très jolie. Et le dernier Dragon Ball Super. Voilà pour cette vidéo. Vous allez dire en commentaire quel est votre coup de cœur. Pour moi, je pense la figurine de Zenitsu, le lot B, qui est vraiment magnifique. Et j'aime aussi les figurines My Hero Academia énormément. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram TO2 Productions. Je vais mettre des photos en détail comme d'habitude. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut! Je fais une dédicace à Améthyste Strawberry Perfect, Nicolas Meunier. Merci beaucoup du fond du cœur.